les leaders et bienvenue chez Sultan. Et aujourd'hui, on va parler de diagnostic immobilier avec mon invité Pascal. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Sultan. Et je vais te demander de te présenter ton activité professionnelle. Alors, je suis Pascal Sarreméjean, je suis le propriétaire du cabinet Agenda Diagnostic à Beauvais dans l'ouest de l'Oise. Donc, je suis diagnostiqueur depuis 2 ans. Ouais. Et j'effectue tous les diagnostics immobiliers pour les particuliers. D'accord. Peux-tu nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est un diagnostic? Alors, un diagnostic immobilier, c'est tout simplement des contrôles que l'on effectue dans votre habitation, ou pas forcément, ça peut être aussi des locaux professionnels, ça peut être aussi pour les copropriétés. Ce sont des contrôles qu'on effectue et qui sont obligatoires avant toute mise en vente ou mise en location. Donc, tout simplement, il y en a qui réduisent beaucoup ça à le contrôle technique de votre maison, tout simplement. Ça va de la déperdition d'énergie au contrôle de l'installation électrique, de gaz, les produits et matériaux amiantés, le plomb, le mesurage de la surface habitable, les plans de prévention des risques, etc. Voilà. Donc on a à peu près une dizaine de... On a une petite dizaine de diagnostics. Tous ne sont pas obligatoires en fonction de votre bien, tous ne sont pas obligatoires en fonction de votre région. Mais on est, oui c'est ça, une dizaine de diagnostics, dont 6 qui nécessitent une certification. D'accord. Donc si on ne connaît pas quelles sont les obligations dans notre région, la meilleure solution, c'est de faire appel à un diagnostiqueur ou un agent immobilier qui vous diront tout simplement qu'est-ce qui est nécessaire en fonction de votre bien. D'accord. Voilà. Il peut y avoir des spécificités locales et dans ce cas-là, parfois ce serait même le notaire qui nous informe, voilà, il y a ça en plus à faire. Est-ce qu'un diagnostic c'est une obligation? Alors oui, c'est une obligation, vous ne pouvez pas vendre sans ça. Tout simplement, ce sera retoqué au moment de signer chez le notaire. Le notaire a l'obligation d'avoir un dossier complet et à jour, donc vous devez avoir des diagnostics à jour et faits par les personnes compétentes. Mais à quoi ça sert en fait Alors, ça sert à contrôler plusieurs choses. Ça a une fonction d'exonération de vices cachés, pas tous, mais sur ceux que l'on contrôle. Notamment le contrôle de l'installation de gaz, d'électricité. Ça vous donne aussi la consommation théorique de la maison. Ça vous met en garde face à telles anomalies, tel danger qu'il y a chez vous, et ça vous informe sur les produits qui peuvent vous intoxiquer par exemple. D'accord. Donc quelque part ça protège et comme le vendeur et ça protège l'acheteur et le vendeur. Le vendeur parce que lui il ne cache rien, plus ou moins, et l'acheteur parce qu'il est censé être mis au courant de ce qu'il va acheter. Des caractéristiques de ce qu'il va acheter. Donc, pour tout acheteur, lisez les diagnostics. Quels sont les coûts alors de ces fameux diagnostics? Alors, le diagnostic est directement indexé sur le temps qu'on va passer sur place. Le prix d'un diagnostic, tout simplement, plus vous avez de diagnostics, plus votre bien est grand, plus ça va coûter cher. Voilà. On peut aller du petit appartement, le petit studio, sur lequel on va être plus aux alentours de 100-120 euros, quoi, en fonction des diagnostics. Ça peut aller beaucoup plus loin si vous avez d'autres diagnostics plus chronophages, notamment pour le plomb, la recherche de parasites, etc. Vous pouvez passer des jours, voire des semaines sur certains diagnostics. Imaginons que je suis un électricien. Oui. Est-ce que je peux faire le diagnostic d'électrique moi-même, pour ma maison? Non. Alors c'est impossible, il faut que vous fassiez appel à une personne qui est certifiée. Donc vous avez 6 certifications, dont 2 avec mention, donc en tout on peut avoir 8 certifications. Moi j'en ai 7 et je ne peux faire que ce sur quoi je suis certifié. Et vous devez être aussi assuré pour pouvoir le faire.
D'accord. Sinon, votre document est tout simplement caduc. Pour un acheteur, qu'est-ce qu'il faut regarder alors dans un diagnostic immobilier? Alors, pour un acheteur, on parle bien souvent du DPE. Oui. C'est déjà un DPE? Alors, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc, c'est une simulation de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre de votre logement. Ça comprend tout ce qui est production de chaleur, production d'eau chaude, et tout ce qui concerne sa conservation. Donc, les ouvrants, fenêtres, portes, l'isolation des murs, l'isolation des plafonds, des sols, comment le bien est ventilé, etc. Il y a autant de configurations qu'il y a de maisons, clairement. Bon, il y en a qui se ressemblent beaucoup, hein, mais on peut avoir tout type possible, notamment dans la rénovation. Voilà. Si vous, en tant qu'acheteur, vous voulez regarder, déjà regardez quel type de chauffage. Est-ce que le diagnostic que vous avez en face de vous correspond bien à ce que vous avez vu lors de votre visite, par exemple. Voilà, après pour d'autres diagnostics type électricité ou gaz, vous avez des anomalies qui sont elles dangereuses, d'autres qui le sont moins. Tout dépend de votre niveau d'exigence dans la qualité du bien que vous voulez acheter. Forcément, un bien qui est ancien aura des anomalies électriques, tout simplement parce que ça a été construit avec des normes qui ont évolué. D'accord. Voilà. Donc tout d'abord le DPE. Oui, le DPE, parce que c'est ce qui est le plus regardé. Est-ce que le DPE correspond bien au bien? Vous pouvez aller sur l'observatoire de l'ADEME et taper le numéro du DPE et vérifier que ce DPE est bien le bon. D'accord. Tout simplement. Ah oui, on peut... Oui, vous pouvez vérifier sur le site de l'observatoire de l'ADEME. Vous avez un numéro de DPE qui est en haut à droite, si je me souviens bien, du DPE, de la première page du DPE. Vous tapez ça dans le moteur de recherche et il vous ressortira ce que nous, on a envoyé en tant que diagnostiqueur à l'ADEME pour pouvoir vérifier si effectivement c'est pas quelque chose qui a été modifié ou si ça correspond bien ou bien. D'accord. Pour les vendeurs. Et pour les vendeurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer... Pour les vendeurs, moi en tant que diagnostiqueur, je vais vous demander beaucoup de documents, notamment pour établir le DPE, pour contrôler les produits amiantés. Parfois, vous avez des documents qui vous font office de diagnostic, notamment je pense au consuel pour le gaz et l'électricité, voilà, qui remplace le diagnostic pendant 15 ans sur un consuel neuf. Voilà. Mais notamment pour le DPE, je vais vous demander vos factures de travaux, tout simplement. Je vais vous demander vos factures de fenêtres, vos factures d'isolation. Si vous n'avez pas de facture, je vais vous demander des photos de travaux. Je peux aussi vous demander de faire un petit trou pour vérifier. Vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de rien me donner même. Mais par contre, il faut bien savoir que ça va dégrader la note. Le DPE sera de moins en moins représentatif du bien. Il y a une chose sur laquelle je ne peux pas faire de DPE sans ce document, c'est les tantièmes de répartition de charges. D'accord. Sans ça, vous avez un chauffage collectif, je ne peux pas établir de DPE, tout simplement. Le type de propriété en général est souvent demandé parce que vous avez les parcelles cadastrales, mais essentiellement les factures de travaux. Par exemple, ça peut être des factures de travaux pour prouver qu'il n'y a pas d'amiante dans un matériau. Par exemple, si vous avez fait votre toiture après, par exemple en 2000, vous avez une facture ou des photos qui sont de cette époque-là, oui, ça me permet de prouver que ce qui est sur votre toiture n'est pas amianté. Ensuite, pour améliorer sa note, tout dépend des factures que vous me donnez. Il faut me donner accès aux endroits où je vais vous demander d'aller. Très important aussi d'être présent sur place le jour d'intervention. C'est vraiment la première des recommandations. Même si vous n'avez aucun document, soyez là le jour de l'intervention. Ça vous fera peut-être perdre un peu de temps, mais ça vous fera vraiment gagner de l'argent. Là, c'est quasiment indispensable. On peut le faire sans. Mais plus vous êtes capable de me répondre aux questions, aux différentes questions que je vais vous poser, plus mon diagnostic sera fidèle au bien.
Et donc, si vous avez fait de la rénovation énergétique, forcément, votre bien sera bien noté. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas transformer une citrouille en carrosse. Hein, donc, si votre bien mérite un F ou un G, ben, il le saura, quoi. Imaginons que après ton passage, tu l'as noté en F. Oui. Donc le propriétaire prend une décision. Je veux changer la note parce que aujourd'hui, voilà, c'est. Voilà. Donc après mon passage, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer sa note? Alors pour améliorer sa note, il va falloir jouer soit sur l'isolation, soit sur la production de chaleur. Soit vous isolez plus. Bien souvent, parfois, il suffit de dérouler des panneaux de laine de verre en toiture. Il faut isoler les murs. Parfois, il y aura peut-être une ventilation, une VMC installée peut-être. Ou sinon, changer de mode de chauffage. Vous avez une chaudière fuel, vous passez à la pompe à chaleur, c'est magique. Vous avez une petite surface qui sont particulièrement mal usées dans les diagnostics, dans le DPE en tout cas. Peut-être penser à un ballon thermodynamique. Donc un ballon qui fonctionne avec une petite pompe à chaleur par-dessus. Est-ce que tu as un peu de statistiques peut-être pour la décote entre une maison bien notée et mal notée? Alors il y a une décote dans certaines régions de France. Alors ça ne vaut pas pour les régions où l'immobilier est tendu, forcément, mais vous avez certains endroits où vous avez une décote de plus de 20% entre les bonnes notes et les mauvaises notes. Donc sur un bien qui vaut 200 voire 300 000, ça vaut la peine de faire un peu d'effort pour donner les documents ou faire peut-être les travaux qui peuvent parfois être très anodins. Voilà, je pense par exemple à une isolation, un changement d'une vieille chaudière fuel qui ne fonctionne plus, ou par exemple installer un chauffage bois, type chauffage granule ou bois. Ça peut être une solution. D'accord. Voilà. Donc nous avons deux solutions pour améliorer la note de DPE, donc soit jouer sur l'isolation, soit changer le mode de chauffage. Voilà. Ou en même temps les deux peut-être. Après ce qui peut arriver, c'est que j'ai pas eu accès à tous les endroits, j'ai pas pu qualifier certains murs, donc du coup on prend la valeur de base d'isolation de la norme d'isolation d'époque. S'il y a eu amélioration thermique depuis et que je n'ai pas pu l'avoir pour telle ou telle raison, ben là c'est de me donner accès à ces endroits que je n'ai pas pu voir. Ça peut changer là. Et ça peut changer. Par exemple, un comble auquel je n'ai pas pu accéder, une maison d'avant 49, c'est considéré comme non isolé. Si vous avez déroulé de la laine de verre par-dessus et que vous n'avez pas été capable de me le prouver, bon, ce serait quand même une bonne idée de me donner accès. Ou sinon, de me donner des documents me permettant de justifier que c'est bien là. Est-ce que ça peut être possible que ils ont invité donc un diagnostiqueur, il a fait son diagnostic, il donne un note G pour la maison. Oui. Par contre, les propriétaires ne sont pas d'accord. Est-ce que le diagnostiqueur il peut se tromper Alors, déjà entre deux diagnostics, il y aura forcément des différences parce qu'on ne prend pas les mesures aux mêmes endroits. D'accord. Vous mettez votre mètre à 1 mètre de haut, l'autre il a mesuré à 50 cm, vous avez un petit jeu dans le mur, forcément il y aura de légères différences. Mais si le diagnostic est bien fait, normalement vous devez trouver la même chose. D'accord. Voilà, plus ou moins. 2 lettres d'écart, c'est pas normal. Voilà. Une lettre d'écart, c'est possible si vous êtes à la limite. Oui. Voilà. Et encore, normalement, si c'est bien fait, vous vous retrouvez au même endroit, quoi. D'accord. Si vous n'êtes pas satisfait du diagnostic que vous avez eu, faites appel à quelqu'un d'autre. Ça se trouve, il sera peut-être mieux ou voire moins bien noté. Et alors, comment choisir un bon diagnostiqueur pour ne pas se tromper en fait? Alors, pour ne pas se tromper, déjà, c'est une personne qui va passer le temps nécessaire sur place. On ne peut pas faire une maison avec tous les diagnostics en moins de 3 heures, en moins de 2 heures.
pas possible. Vous avez du plomb à faire, vous avez un certain nombre d'analyses à faire. Si on ne prend pas le temps pour le faire, ce sera pas bien fait. Si le diagnostiqueur n'a pas fait l'effort, par exemple, d'aller voir en comble, d'aller voir, au moins jeter un coup d'œil dans le vide sanitaire, d'accéder à toutes les pièces, s'il rentre dans une pièce qui regarde vite fait comme ça et puis qui repart, là c'est un gage de mauvaise qualité quand même. Et après, ben forcément, comme le prix est indexé sur le temps qu'on va y passer, si vous faites appel à un diagnostiqueur qui est vraiment trop en dessous du prix du marché, forcément ça ne peut pas être un diagnostic qui sera bien fait. Voilà. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera allé au bout des choses. C'est un métier qui demande énormément de rigueur et une impartialité totale. Donc si vous avez quelqu'un qui n'est pas honnête de base, ben voilà, ça passera pas quoi. Donc trois choses, les documents, le temps, les connaissances. Un diagnostiqueur qui est issu du bâtiment aura quand même un peu plus de bagages derrière lui, même s'il n'a pas forcément énormément d'années d'expérience. Quelqu'un qui était plongeur ou commis de cuisine juste avant d'être diagnostiqueur, bon ben va falloir attendre plus de temps avant qu'il soit vraiment compétent. Ouais. Et pour conclure, est-ce que tu peux nous dire ou donner des bons conseils pour le vendeur et pour l'acheteur par rapport au début? Alors, pour le vendeur, soyez présent le jour du diagnostic. Mettez les documents à disposition, prévoyez à l'avance. C'est pas le jour de ma visite qu'il faut le matin, ah zut j'ai oublié de sortir les documents, faites-le à l'avance, comme ça quand j'arrive tout est prêt, on perd pas de temps. Et en plus de ça, envoyez-les moi par mail par exemple. Ça pour le vendeur, pardon, c'est quelque chose qui est vraiment très important et surtout être présent. Ou avoir quelqu'un qui vous représentera. Si par exemple vous habitez de l'autre côté de la France, ayez quelqu'un de confiance ou par exemple l'agent immobilier peut être présent le jour de ma visite. Voilà, ça peut être une solution. Pour l'acheteur, lui, par contre, lisez les diagnostics. Il y a à peine 2 ans, tout le monde s'en moquait des diagnostics. On achetait les yeux fermés sans même regarder ce qu'il y avait. Lisez les diagnostics parce que vous apprendrez beaucoup de choses sur votre bien que vous n'apprendrez pas le jour où vous tournerez les clés de la porte. Par exemple, j'avais pas vu ça, par exemple un problème de gaz ou un problème d'isolation quelque part, on le découvre le jour où on a signé devant le notaire, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc lisez les diagnostics en amont, ça vous permettra de vous faire une idée sur le bien que vous achetez déjà, et puis ça vous évitera de mauvaises surprises quoi. Enfin une bonne partie des mauvaises surprises, parce qu'on peut pas tout éviter non plus, on garde pas tout. On n'est pas, si jamais vos toilettes sont bouchées, c'est pas notre affaire. Voilà. C'est ça vous permettra aussi de vous exonérer certains vices cachés. Et puis aussi, en tant qu'acheteur, vous êtes mis au courant des risques que vous encourez en achetant cette maison, par exemple. Vous avez une exposition au plomb, vous avez le droit de l'acheter, sans problème, vous avez le droit de la vendre, mais par contre, sachez que évitez de donner à manger la peinture des murs à vos enfants, quoi. Ça évitera beaucoup de problèmes. Voilà. Bon, avec cette note positive, on termine notre vidéo. Je te remercie beaucoup d'être venu chez Sultan pour ton expertise. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis bye bye et au revoir. À la prochaine. Au revoir. Ok, j'espère que c'est bon ça. Moi aussi.